Shalom à tous, on se pose tous une seule et même question. Qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure sur ce plateau? Qui seront les personnes qui vont s'asseoir tour à tour sur ces différents sièges? On le saura dans un court instant parce que notre point d'accord, évidemment, c'est maintenant. Je vous demande simplement de vous applaudir public parce que vous êtes merveilleux, voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'est ma façon à moi de vous dire bonsoir et de vous faire savoir qu'effectivement, il y a une symbiose finalement qui doit s'établir entre vous et moi. Et ça fait plaisir de savoir que chaque fois, vous répondez de façon si spontanée à notre appel. Merci beaucoup et soyez bénis. Pasteur Adebayo, bonsoir à vous. Bonsoir, Claude. Vous connaissez la formule. Bien Que sûr. Point d'accord commence. Voilà. Alors, on ne va pas faire traîner les choses. Non, on va y aller tout de suite. Notre premier invité, c'est un homme. Il s'appelle Martin Palébaud. Il a une confession, voilà, qu'il va également partager avec nous sur ce plateau. Alors, sur ce, je l'appelle Martin. Viens me recevoir, enfin, viens me rejoindre ici. Voilà. Bonsoir, Martin. Voilà. Assois-toi là. Et moi, je décale juste un peu. Bonsoir, Martin. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de Point d'accord. Merci. On va essayer ensemble de rentrer dans ton monde et puis de comprendre les raisons qui t'ont poussé, qui t'ont motivé à nous rejoindre sur ce plateau ce soir. Martin, âgé de 40 ans, tu es informaticien de formation et puis dans ton assemblée, donc tu fais partie du comité de gestion des finances. Quelle est la raison de ta présence sur ce plateau ce soir? Bonsoir encore. C'est avec beaucoup de peine et de confusion que je vais vous parler ce soir. En fait, je suis là pour voir un frère de notre église et lui dire que nous serons dans l'incapacité de lui rembourser l'argent qu'il nous a prêté pour les activités, enfin pour la construction, pour les travaux de l'église. D'accord. Alors vous avez convoqué justement un jeune frère dans votre assemblée, lui apprendre que vous serez dans l'incapacité de lui rembourser une somme d'argent qu'il vous a prêtée pour des travaux de réfection de l'église. Oui, justement. D'accord. Où est-ce que votre histoire commence? On veut tout comprendre. Il y a environ 6 mois de cela que notre comité pastoral avait décidé d'acquérir un terrain pour la construction de l'église en vue d'avoir un plus grand nombre de fidèles. Et dans cet élan-là, il y avait justement, depuis pratiquement quelques mois, un terrain qui était mis en vente à un prix vraiment alléchant. Ce terrain en question que l'église a voulu s'offrir, Oui, oui. voilà, à combien est-ce qu'il s'élevait en termes de prix? 10 millions. 10 millions. Ah oui, oui. 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs Et quelle CFA. stratégie votre église a-t-elle mise en place pour justement pouvoir avoir ces 10 millions de francs? Le pasteur a informé l'église du projet d'achat. Les pasteurs, j'ai dit les pasteurs, les fidèles ont été réceptifs, mais n'ont pas manqué d'avouer qu'ils seraient dans l'incapacité de rembourser l'argent dans le délai qui leur était imparti. Vu l'urgence, le pasteur a donc décidé, lui et ses collaborateurs, de pallier au plus pressé et donc de soumettre le projet à Cyril Madini, un jeune frère de l'église qui notamment est cadre dans une banque. D'accord. Et donc, tout de suite, il a accroché et il a décidé d'octroyer le prêt, sur la base de la confiance notamment. Et il s'est même porté garant au cas où le remboursement serait un peu tardif. Alors si on vous suit bien dans cette histoire, Cyril Mabini est un frère de votre assemblée, Ah oui, qui est également cadre dans une banque, Dans une banque, de la oui. place. D'accord. Et donc, parce que l'Église avait envie de s'offrir un terrain oui, au prix de 10 millions de francs, a sollicité l'aide de ce jeune en question justement. pour avoir les 10 millions au plus vite et pouvoir donc
saisir l'opportunité d'achat de ces terrains. C'est bien cela? Ah oui. D'accord. Alors, au bout de combien de temps vous devriez rembourser cette somme d'argent? Au bout de 6 mois. Donc, vous devriez rembourser l'argent de Cyril Madini au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, oui. Alors, est-ce que 6 mois, c'était pour vous un délai de remboursement raisonnable? Est-ce que l'Église avait les capacités de rembourser les 10 millions, effectivement, au bout de 6 mois? Oui, oui, oui. En fait, ça ne posait aucun problème pour l'Église, vu la stratégie que l'Église avait mise en marche. En fait, vous faites bien de parler de stratégie, justement. Comment l'Église comptait s'y prendre pour épurer cette dette au bout de 6 mois? Après acquisition du terrain, l'Église a formé un comité de gestion. Ça veut dire que, effectivement, Cyril vous a donné les 10 millions de francs? Il a donné les 10 millions, si. D'accord. Et voilà. En se portant garant à sa banque? À sa banque. D'accord. Et donc, l'Église a délégué un comité de gestion. D'accord. Et après l'annonce, 20 personnes se sont portées garant. Combien de personnes? 20. D'accord. Et chacun, en raison de 500 000 francs. Et 20 fidèles de l'Église? 20 fidèles de l'Église. D'accord. Et au bout de 3 mois, 10 personnes d'entre eux se sont acquittés de leur engagement? De leur engagement. D'accord. Voilà. Et nous avons pu obtenir la somme de 10 millions. Donc ça veut dire que avec les 10 millions, vous étiez en mesure de rembourser l'argent de Cyril? L'argent de Cyril, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avions reçu les 10 millions, logiquement, l'argent devait être remis au frère Cyril. Logiquement, mais seulement que la logique ne fut pas respectée. L'argent a été utilisé à d'autres fins, notamment au renouvellement de l'arsenal du groupe musical. Alors, on va bien creuser cette histoire, il faut qu'on comprenne avec tous les détails en fait. C'est-à-dire que 20 personnes dans l'Église prennent un engagement de 500 000 francs par personne. Et au bout de quelques mois, effectivement, ils soldent leur engagement. Voilà, 10 personnes soldent et il reste 10 autres personnes. 10 autres personnes. Mais déjà, avec ce que les 10 personnes ont donné, il était possible de rembourser la dette de Cyril. Mais vous ne l'avez pas fait? Non, non. D'accord. Et vous avez préféré, vous avez opté pour le renouvellement du matériel. Du groupe musical, des instruments et tout ça. En fait, ça n'a pas été fait parce que nous avons compté sur la deuxième vague de donateurs. Puisque c'était 20, c'est-à-dire il y a 10 premiers qui avaient soldé leur engagement et donc il restait 10 autres. D'accord. Donc nous comptions sur ces 10 autres-là. Mais je veux dire, est-ce que la somme d'argent de ces 10 autres personnes faisait également 10 millions de francs? Oui, oui. D'accord. Parce que chacun s'était engagé à verser la somme de 500 000 francs. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement vous ne puissiez pas rembourser l'argent de Cyril? En fait, je me l'explique difficilement parce que, au bout du compte, certains ont quitté l'Église, d'autres ont fini par nous avouer qu'ils seraient dans l'incapacité d'honorer peut-être leur engagement. Voilà, d'honorer leur engagement pour des raisons qui leur sont personnelles. Donc cela fait quasiment 2 mois que nous n'avons rien reçu et là ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué. Oh. Exactement, parce que vous avez dit dès le départ que vous disposiez en fait de 6 mois. De 6 mois, c'est ça. Pour rembourser en fait l'argent de Cyril Mabini. Et combien de temps vous reste-t-il avant 3 jours. Donc dans 3 jours, cela fera 6 mois. 3 jours, et c'est à juste titre que l'Église m'a délégué de venir rencontrer Cyril et de lui avouer que nous serons dans l'incapacité de respecter le délai de remboursement. Voilà.
Et vous avez une petite idée de la réaction de Cyril quand vous allez lui annoncer cela? Ah oui, naturellement, il va mal agir. Avant de le recevoir sur ce plateau, déjà, quel type de fidèle est-ce que Cyril est au sein de l'Église? Cyril, c'est un frère qui a une bonne renommée à l'Église. Il est courtois avec tout le monde, il est serviable. Il est prompt à réagir pour les questions d'ordre social, et sans même qu'on ne lui demande. Voilà. Et je dirais que c'est quelqu'un qui est vraiment béni. Ouais, il est vraiment béni. Ça, c'est... En tout cas, Martin Palaibo, merci. Merci d'avoir été donc sur ce plateau pour voilà, faire cet aveu. Ça ne sera pas facile, c'est clair, un aveu difficile, mais je pense qu'il est obligatoire. Comment Cyril Mabini réagira-t-il quand il saura ce que son Église a décidé de lui annoncer ce soir? On va le savoir maintenant. Applaudissements pour l'entrée, s'il vous plaît, de Cyril Mabini. Bonjour Cyril. Bonsoir. Cyril Mabini, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors c'est un plaisir de vous avoir justement sur le plateau de Point d'accord. Vous avez été convoqué, sauf que vous ne savez pas jusque-là le motif de votre convocation. Avant de le savoir, on va essayer de faire connaissance avec vous. Cyril, vous avez 33 ans, vous êtes chrétien, également vous êtes cadre de banque. Et puis, vous répondez à une convocation. Alors Cyril, depuis combien de temps est-ce que vous fréquentez votre assemblée? Bonsoir madame encore. Bonsoir diacre. Bonsoir. Effectivement, je me nomme Cyril Mabini. Je suis cadre de banque. L'église, depuis ma tendre enfance, je la fréquente. Mais l'église dans laquelle je suis avec le diacre, pratiquement 6 ans. 6 ans. Alors, depuis 6 ans. D'accord, donc depuis 6 ans, vous fréquentez la même église que ce monsieur. Quels sont les rapports que vous entretenez avec les membres de votre assemblée? Je dirais de très bons rapports. De très bons rapports. Je fais l'effort de communier fraternellement, excusez-moi, avec pratiquement tous les membres, tous les fidèles. Je pense que ça peut aller. Et ça peut aller. Alors, en parlant d'amour, hein, est-ce qu'il vous est déjà arrivé justement de venir en aide à des gens de votre église? J'aime pas trop parler de ça, mais des petits aides exceptionnelles. Je fais ce que je peux avec les moyens que je peux. Avec les moyens que vous avez aussi. Vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez généreux. Ah, merci. Pour votre église, vous êtes prêt aussi à beaucoup de sacrifices. Hein. Oh. Le premier commandement du Seigneur, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. J'aime mes frères, j'aime l'église. Je peux dire oui, je suis prêt pour des sacrifices. Je suis prêt. Alors, dernière question pour vous, Cyril Mabini. Qu'est-ce qui pourrait vous faire partir d'une église? Je dirais rien. Parce que quand on quitte une assemblée... On va donner un peu de la voix, s'il vous plaît. Quand on quitte une assemblée, nous partons dans une autre assemblée, c'est des hommes qui y sont, comme dans la première. Donc, si dans une assemblée, nous avons été frustrés, trahis, blessés, je pense qu'il faut tout confier au Seigneur et le Seigneur pourra nous fortifier. D'accord. Donc pour vous, rien ne pourra vous faire partir d'une assemblée. Les hommes se trouvent partout, alors autant rester là où on est. Et seulement Dieu saura nous consoler. Merci beaucoup Cyril Mabini. Merci. Votre diacre est juste en face de vous. C'est lui qui vous a convoqué. Il est prêt maintenant à vous dire pourquoi il vous a fait venir sur ce plateau. Martin Palaibo, c'est à vous de jouer. Frère Cyril. Oui, diacre. Une fois encore de plus, je tiens à vous dire merci pour votre engagement sans faille, pour votre sens de la mesure. Je vous dis merci également parce que vous avez toujours été là, toutes les fois où vous avez été sollicité. En fait, j'ai honte. Non, mais dis merci, c'est pas... J'ai honte parce que... Je fais ce que je peux. Hein. J'ai honte parce que...
l'Église m'envoie vous demander pardon. Pardon parce que il y avait 6 mois déjà que vous nous avez prêté de l'argent, 10 millions, je crois. Et il était convenu de remboursement dans un délai de, je vais dire, quasiment 3 jours. Et donc, là, je tiens à vous avouer que nous serons dans l'incapacité de répondre au remboursement de cette somme-là, dans le délai qui nous est imparti. Zach, tu ne comprends pas. En fait, comme je le disais tantôt, ça ne sera pas possible de vous rembourser l'argent dans les 3 jours. Parce qu'en fait, au dernier moment, il y a des fidèles qui ont désisté. Il y a 10 fidèles qui ont désisté pour des raisons que seuls maîtrisent. Et là, je sais plus. Je suis tout confus. Voilà. J'ai honte. Zach, une minute, attendez. Excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole. Vous voulez encore plus de délai, plus de temps, ou vous ne pourrez carrément pas rembourser l'argent? En plus de temps, plus de temps. Question de mettre en marche une autre stratégie pour un éventuel remboursement. Il reste pratiquement 3 jours. Oui. C'est 10 millions. Le comité de construction est quoi? Le comité pastoral aussi? Oui, oui, si, c'est... Je réponds au nom du comité pastoral. C'est... C'est 10 millions. Et dans cette même période-là, j'ai consenti d'autres prêts. J'ai un prêt immobilier personnel. J'ai acquis un véhicule. Tout ça, c'est la même période. Le remboursement doit être fait. J'ai ton dossier, 10 millions en plus. En fait, je suis tout confus. Seigneur. Alors Cyril, je me permets d'intervenir là rapidement. Vous venez de dire quelque chose. Vous avez parlé de voiture, de prêt immobilier. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? En fait, j'ai Un peu plus fort, s'il vous plaît. des projets en cours. J'ai un propre prêt immobilier. Je dois construire une maison. Les travaux sont engagés. Je poursuis encore mes études. C'est par la confiance de ma hiérarchie que j'ai pu avoir ces prêts. C'est par la confiance de ma hiérarchie que j'ai pu octroyer ce prêt à l'église. Et là, 3 jours avant, 3 jours, pas 1 mois, 2 mois, mais 3 jours. Ah, je sais pas quoi dire. Alors, je sais que c'est un peu... Cyril, là, je sais que c'est un peu difficile pour vous, mais ce que je veux savoir, qu'est-ce qui se passera si, effectivement, au bout de 3 mois, ils ne répondent pas... de 3 jours, pardon, ils ne répondent pas présents? Quels sont les risques? Beaucoup. Je risque mon poste, je risque ma carrière, mon avenir même. Et ce jour-là, actuellement,
Ça veut dire que c'est vous qui serez obligé de rembourser. Ouais. Donc on vous fera des prélèvements sur votre salaire. Oui. Oui. Et là, le montant est... Le montant est énorme. Voilà. Un coup dur. Un coup dur. Alors je vous laisse quelques minutes le temps finalement d'accuser un tout petit peu. Que Dieu te fortifie. Bon, je pense qu'il ne faut pas en rajouter. Il va falloir le... Voilà. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alors public, hein, là je reviens vers vous assez rapidement. Est-ce que quelqu'un souhaite dire quelque chose au frère Cyril? Quelqu'un souhaite voilà, dire quelque chose à propos, le micro? Je me pose quand même quelques questions par rapport à l'attitude de l'Église. Est-ce que c'est réellement vrai qu'ils ont utilisé de l'argent pour acheter un terrain? Oui, il a dit dans les propos de départ, effectivement. Ok, je crois que s'ils ont acheté un terrain, je crois que la solution serait de revendre le terrain. D'accord. Pour que le monsieur puisse se libérer. Parce qu'actuellement, c'est comme s'il est emprisonné. Voilà. Simplement, ça c'est la solution que vous proposez. Ça peut jouer sur sa carrière. Je sais de quoi je parle. Merci beaucoup. Merci. Expérience personnelle probablement. Une autre personne souhaite intervenir avant, bien sûr, d'entendre le pasteur Adebayo. Oui, ma soeur, ouais. Ce que je peux dire, c'est par rapport au diacre qui est sur le plateau. Je voudrais leur dire à son conseil, lui, à la longue, d'essayer de respecter leurs promesses. Parce que, comme on le dit, la promesse est une dette. Vous avez promis de donner son argent dans un délai, vous n'avez pas respecté. Donc, prochainement, c'est déjà fait. Prochainement, essayez d'éviter ce genre de problème-là. Quant à Cyril, à M. Cyril, s'il vous plaît, je voudrais lui dire de prendre son mal en patience. Dieu seul connaît la source de l'argent qu'il a eu à donner pour son œuvre. Donc Dieu permettra à ce que, dans le délai de 3 jours, il puisse trouver son argent pour qu'il puisse résoudre ses problèmes. D'accord. Là, il a besoin de 10 millions en moins de 3 jours. Est-ce que ça sera possible? Voilà, je voulais revenir à la situation de l'Église. Moi, je crois, pour ma part, que dès lors que le crédit a été déjà donné, même si ils n'ont pas pu donner dans le bref délai, c'est de chercher à avoir une autre solution pour pouvoir donner l'argent aux frères qui, quand même, a été gentil vis-à-vis de l'Église. Voilà. Mais en même temps, il y a un détail il y a un élément clé, c'est que l'Église a pu rembourser à un moment, mais ne l'a pas fait. Ouais. D'accord. Dit que ne pas donner, vraiment, je crois que ce n'est pas la bonne solution. Voilà, c'est de chercher une solution à remédier à cela. Et je voulais saluer quand même la gentillesse du frère et lui dire de prendre patience, voilà, pour avoir son argent peut-être dans les brefs délais. Je vais d'abord m'adresser à l'Église. Ce n'est pas une attitude propre à une Église, étant donné que l'Église a été toujours le garant de bonnes attitudes. Voilà, dire que l'argent est rentré et puis ils n'ont pas donné, c'est vraiment pas bien vu. À Cyril, je pense que Dieu va répondre parce qu'il a fait de bon cœur. Mais Dieu est capable de tout. Il peut déplacer le rendez-vous et puis répondre. Je déplore l'attitude de l'Église parce que c'est comme, je pourrais dire, entre griffes, non seulement c'est de la foutaise et c'est de l'abus de confiance. Ce n'est pas bien. Lorsque une personne se dispose de venir en aide à une communauté et disons pour une œuvre divine, parce que lui, il a vu que l'achat de terrain pourrait être bénéfique pour l'Église. Et c'est pourquoi lui s'est porté garant. Mais d'ores et déjà, je voudrais demander quelque chose. Parce que l'octroi d'un crédit est toujours sur la base des hypothèques, des garanties. Et bon, comme il n'a pas dit quelles sont les garanties de ce prêt, ça me paraît un peu bizarre. Sinon, l'octroi d'un crédit ne se fait pas par la confiance personnelle. C'est toujours un garant, des garanties par rapport à des objets, des hypothèques, des terrains, des voitures, des biens immobiliers. Et surtout pour une forte somme, on ne peut pas seulement, parce que étant agent d'une banque, et puis avoir une telle confiance
pour pouvoir octroyer 10 millions. C'est pas faisable. Et le délai qui court, il reste 3 jours. Je pense que c'est la vie de notre frère qui est en jeu. Il est en jeu parce que l'entreprise ne voit pas le côté de confiance. Ce sont des choses concrètes, des choses concrètes qui se font, qui se démontrent au niveau d'une entreprise. Et quand le frère dit, bon, il fera un remboursement, non. Les risques qui courent pour le frère, soit c'est un licenciement, ou bien soit c'est la prison. Parce que juridiquement, pour un remboursement qui lui a été donné pour 6 mois, ça n'a pas été fait, qu'est-ce qui prouve que lui-même, il n'est pas impliqué dans ce remboursement qui n'a pas été respecté? C'est comme s'il était impliqué. Et l'entreprise ne peut pas lui faire confiance. Et par rapport à ça, soit c'est un licenciement, ou bien soit c'est la prison. Il n'y a pas autre cas. Le remboursement n'est pas possible. Pour 3 jours, je ne pense pas. Donc c'est ce que je voudrais dire. Il faudrait que l'Église revende le terrain. C'est le seul moyen. Revendre le terrain, peut-être qu'à un prix dérisoire dans l'immédiat, pour pouvoir soit rembourser la moitié du prêt. On pouvait le faire confiance dans ce domaine-là. Mais dire que pour les 3 jours qui courent, il pourrait faire un remboursement mensuel par rapport à son salaire, ce n'est pas admissible. Merci beaucoup. Bonsoir, pasteur. Je voudrais simplement réagir par rapport à l'attitude de l'Église. Cette façon de faire tue les bonnes volontés dans l'Église. Même si l'Église arrive à rembourser plus ou moins cette somme, le frère ne sera plus encouragé à aider l'Église dans l'avenir. Et même d'autres frères qui vont apprendre ces choses ne seront plus encouragés à apporter leur soutien. Et c'est une mauvaise manière de faire. Vous avez promis de donner l'argent aux frères. C'est une façon de déshabiller Pierre, Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Il faut travailler selon la priorité de l'Église. Et je crois que la priorité, c'est de rembourser l'argent du frère. Ce n'est pas les instruments. Il fallait d'abord régler le problème d'instruments, de terrain, et après, on peut passer aux instruments. Et l'Église pouvait revenir vers le frère pour lui faire la proposition. Si vraiment le problème d'instruments était une nécessité. Voilà, frère, cet argent que nous avons recueilli était pour rembourser ce que tu nous as donné. Mais aujourd'hui, nous voulons acheter des instruments. Est-ce que cela ne va pas te causer des torts? Le frère pouvait dire oui, vous pouvez acheter les instruments, moi je vais attendre. Mais vous prenez la décision sans consulter le propriétaire de l'argent. Parce que cet argent n'est pas pour l'Église, c'est l'argent du frère. Donc on doit remettre l'argent au frère. Je voudrais dire que c'est une mauvaise chose de faire comme ça dans l'Église. Ça tue les bonnes volontés et ça appauvrit l'Église. Si les autres sont partis, c'est parce que la manière dont l'argent a été utilisé, ils l'ont désapprouvé. C'est pourquoi ils sont partis. Et je crois que l'Église doit se ressaisir et surtout publiquement demander pardon aux frères et demander pardon à toute l'Église. Et je voudrais aussi terminer en disant que pour des projets de l'Église, il ne faut pas se baser sur une minorité dans l'Église. 20 personnes, ce sont des volontaires, mais il faut étendre ce projet sur l'ensemble. Je crois que ça allait régler le problème. Voilà ma contribution. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, pasteur Adebayo. Alors, comme ça, je viens directement vers vous. Une attitude qu'on décrit de ce côté-ci. Est-ce qu'on décrit aussi l'attitude du frère? Est-ce qu'il y a eu de la naïveté ici? Est-ce qu'il y a eu effectivement un abus de confiance de ce côté-là, pasteur Adebayo? Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas facile de juger une église en public, c'est vrai, mais ça fait mal. Quand ça fait mal, on ne peut pas se retenir de déplorer certaines attitudes qui ne sont pas bibliques. Alors, le frère a fait une bonne action. D'ailleurs, ils sont rares les frères qui acceptent de prendre ces risques. C'est des risques qu'il a pris. Et qu'il sache que ça pouvait être remboursé comme ne pas être remboursé.
c'est pas qu'il y a de l'argent quelque part, ça arrive, mais c'est des gens qui ont fait des promesses. Et comme le pasteur l'a dit, 20 personnes pour 10 millions. 20 personnes pour 10 millions. C'est irréaliste. C'est pas possible. Je ne sais pas combien ils sont. Peut-être que vous êtes 23 ou 25 dans l'Assemblée. Mais je veux dire que 20 personnes, le frère lui-même, Cyril, a été naïf parce qu'il connaît son Assemblée. S'ils sont 25, s'ils sont 30, ils ne peuvent pas rembourser 10 millions en 6 mois. C'est impossible. Et il connaît les niveaux des uns des autres dans l'Église. C'est en fonction de l'état du terrain, comme la sœur, qui est certainement connaît. Il devait faire d'abord lui-même. Il est de l'Église. Il sait si ses frères, ses sœurs en Christ sont capables, effectivement, à rembourser cette somme en 6 mois. Il le sait, la preuve. Il y en a qui ont fui et qui n'ont pas pu rembourser. Quand ils voient qu'ils doivent rembourser 500 000, il doit donner 500 000. Il préfère fuir, sauver sa tête. Hein? Et c'est déplorable que des gens fuient l'Église parce qu'il y a un projet, c'est déplorable. Parce qu'il y en a qui le font. Ils fuient quand on finit de construire et puis ils viennent. Ça, ce n'est pas spirituel, ce n'est même pas chrétien. Hein? Alors, le frère était très naïf en voulant faire un sacrifice. En tant que financier, je pense qu'il devait connaître son Église. Il dit, pasteur, vous me demandez de prendre un prêt à la banque. Vraiment, c'est difficile quand je vois la situation, mais je donne 1 million. Ma contribution personnelle. Je préfère attendre ma construction personnelle. J'ai mon terrain, mais je donne 1 million. Bien, je donne 500 000 comme contribution. Sans prêt, ce n'est pas un prêt. C'est comme ça. Quand quelqu'un te dit de lui prêter, 100 000 et que tu sais, tu le regardes, tu sais qu'il ne veut pas rembourser, tu lui donnes 1 000 francs cadeau. Et tu lui dis non, ce n'est pas remboursé, tiens 5 000 francs cadeau. Tu l'as aidé. Quelqu'un d'autre va l'aider. Mais que de lui prêter 100 000 et puis tu vas pleurer. Et tu vas perdre la foi à cause de ça. Actuellement, sa foi est en train d'être ébranlée. Vous voyez? Alors, c'est déplorable. Et c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Et j'ai dit que c'est une foutaise. C'est une foutaise. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est de l'Église de donner 10 millions. Il le fait avec assurance, avec joie, parce qu'il veut que son Église acquiert ce terrain. Les terrains sont difficiles à acquérir parce qu'il y a plusieurs prétendants qui ont l'argent même en main. Donc, il faut se dépêcher. Et il l'a fait parce qu'il ne veut pas qu'on perde le terrain. Maintenant, c'est, je ne sais pas, un diacre qui vient lui dire que où est le pasteur? Et il y a un comité de pasteurs. Où est le pasteur? Si au moins le pasteur... Il a posé la question au comité pastoral. Il dit non, j'ai été délégué. Comment? Quand on lui disait là, quand on lui demandait de rembourser, enfin d'aller prendre un prêt, c'est vous qui avez demandé, c'est vous qui êtes allé le voir pour qu'il aille prendre un prêt. C'est ça qui décourage les frères. C'est une foutaise. Et quand les autres voient, comme le pasteur l'a dit, ils vont quitter l'église. Ils vont dire, mais cette église-là, les leaders-là, ils ne sont pas matures. Je n'aime pas juger les églises en public, mais ça fait très mal. Et quand l'église affiche de telles choses pour perdre une seule âme, c'est grave. Parce que Christ est mort, le sang de Christ est si précieux qu'on ne doit pas perdre même une seule âme pour des futurités. Si vous ne payez pas l'intérêt, ça fait quoi? Restez dans votre petit coin, ça va venir au fur et à mesure. Il y a des gens qui s'engagent à acheter des terrains alors qu'ils ne sont pas encore au niveau d'acheter des terrains. Ils imitent les autres. Si vous n'achetez pas le terrain, ça va où? C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut aider le frère. Moi, je ne vous dis pas de revendre le terrain. Je sais que si le pasteur n'est pas... Ce n'est pas sûr que le pasteur accepte. Ça, ce n'est pas sûr. Mais pourtant, il faut le faire pour sauver la situation du frère. De le laisser aller en prison ou bien le voir s'effondrer, perdre son travail. Parce qu'il ne sait pas s'il peut avoir plus de 10 millions dans son compte. Donc, il faut l'aider. Il faut l'aider. Prenez votre chrétien, allez trouver le pasteur, cherchez une solution urgente avant les 3 jours, la fin des 3 jours. Voilà. Merci en tout cas, pasteur Adebayo. Donc, Cyril, voici les différents conseils qui ont été donnés. Mais je pense que c'est beaucoup plus pour vous, beaucoup plus pour vous, Martin Palaibo. Il faut trouver une solution, mais urgemment, parce que ça presse. Et donc, il y joue de sa vie, de son poste, de sa carrière. Et voilà, il faut trouver vraiment une solution. Vraiment, vraiment trouver une solution. Alors, la première solution que je propose d'ailleurs, pasteur Adebayo, c'est une prière. Parce qu'il en a besoin. C'est clair. Oui, pasteur, on va prier. Merci. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir parce que ton œuvre se fait dans ce monde. Mais il y a beaucoup de difficultés, de dérapages. Quelquefois,
des cœurs brisés et beaucoup de déceptions. Peut-être qu'il y en a même qui nous suivent et qui ont quitté les églises parce qu'ils ont été trahis. Seigneur, des églises qui ont pris des engagements, fait quelque chose et qui ne l'ont pas fait, qui ont détourné les fonds pour faire autre chose. Seigneur, sans considérer le frère, nous voulons te prier au nom de Jésus d'intervenir et de ramener ses frères pour qu'ils servent l'Éternel, pour qu'ils te servent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions de manifester ta grâce, même s'il ne retourne pas dans la même assemblée où il a été grugé, il a été humilié, il a été escroqué. Seigneur, qu'il trouve une bonne église, où l'Esprit de Dieu se manifeste, où l'évangile, le vrai évangile est prêché. Manifeste ta grâce et que toute la gloire te revienne. Merci d'intervenir dans ce cas et dans le cas de plusieurs frères, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur Adebayo. Et malheureusement, c'est sur une note, mais très triste, que nous quittons ce soir ce plateau. Le point d'accord, malheureusement, n'aura pas été trouvé, mais nous aura quand même laissé une petite leçon. Il faut toujours être animé de la sagesse de Dieu. Je pense que nous en avons besoin, tous autant que nous sommes, simples fidèles comme leaders de communauté chrétienne. Nous aurons toujours besoin de la sagesse de Dieu afin de nous guider dans nos actions. Merci de nous avoir suivis. Le débat est ouvert, vous le savez, et bien sûr, peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.